Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, alors c'est juste avec mon téléphone, hein, pour vous montrer que je vais faire évoluer ce boîtier. Ce boîtier qui était le prototype de mon bornier de tir, dont j'ai au moins 3 versions à refaire, et il était relativement complexe, vous l'aviez vu, il y a beaucoup de fils en dessous, notamment pour tous les relais, et surtout pour toute la connectique ici qui était relativement peu simple à câbler, et puis avec un Arduino qui est juste collé à la colle, tous les contacts se baladent un petit peu, même si j'ai mis pas mal de collets plastiques pour tout attacher, c'est pas simple du tout à relier, et même tous les borniers et toutes les diodes et toutes les résistances se retrouvaient collés, englués, etc. C'était pas super propre. Mais bon, le proto a montré que ça fonctionnait, les feux que j'ai faits se sont très bien passés. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure et j'ai pas envie de me retaper les centaines et les centaines de soudures que j'ai pu faire avant. Donc j'ai fait un petit typon que j'ai fait tirer par un professionnel. Alors voici ce que ça donne. On a d'abord une petite carte mère sur laquelle vient se coller l'Arduino comme on peut voir, et toutes les connectiques ici vers les différents éléments. Donc les LED, les connectiques vers les autres parties de la table, les alimentations, les interrupteurs, etc. Et puis, j'ai en second plan toutes ces cartes qui en fait sont des rangées de 10 borniers. Donc j'en ai plein, j'en ai fait tirer beaucoup, et je vais pouvoir les aligner les unes aux autres, comme ça, de façon à avoir à chaque fois 10 borniers, et redit borniers, et redit borniers, et donc j'en aurai suffisamment pour toute ma table. Le tout est relié à chaque fois par un connecteur ici pour les LED, et de l'autre côté pour les borniers, de façon à amener le courant qui va déclencher l'inflammateur, et puis de l'autre côté à amener l'alimentation de test de la LED de test. Voilà. Alors je vais m'attaquer à tout ça. J'ai à chaque fois une résistance, une diode pour ma LED, et les gros trous de mon bornier qui vont passer à travers ma plaque. Et la plaque, c'est celle qui est là. Donc pareil, pour faire plus propre, alors, attendez, je vais tout mettre à l'endroit, tant qu'à faire. Voilà, alors j'ai tout marqué TomTech, comme ça on ne pourra pas me voler le brevet. Alors j'exagère un petit peu parce que les brevets évidemment il n'y en a pas. Hop là, et pour faire propre, parce que quitte à faire les choses bien, je les ai fait vraiment bien. J'ai fait imprimer ma sérigraphie sur une plaque de PVC. Donc comme ça, je suis de PVC expansé, comme ça je suis sûr que ça fait propre et tout est bien. J'ai bien tous mes centrages de trous et toutes mes prédécoupes, ce qui fait que j'ai plus qu'à percer et mettre en place. J'ai plus le collage, la totalité est totalement étanche, et ça ne s'alignera pas avec le temps parce que on va se rendre compte que effectivement ici mon plastique se décolle, c'est pas super joli, et en plus j'étais un peu limite en épaisseur pour la traversée de bornier. On peut voir ici que les borniers passaient tout juste de l'autre côté. Là je suis avec un PVC de 3 mm alors que j'étais sur 5 mm de bois, et là ça passe tout seul à travers, et j'ai largement de quoi souder de l'autre côté. Voilà, bon je vais m'attaquer aux trous et au perçage et à tout ça, et puis on se retrouve après. Bon, alors ça y est, j'ai fini tous les perçages, donc c'est plutôt assez précis, c'est propre. Je suis content, les forêts passent bien à travers le PVC, j'avais un petit doute, et ça marche comme dans le bois si ce n'est mieux. Maintenant il me reste toutes les découpes pour les trous qui ne sont pas ronds, comme l'interrupteur marche-arrêt, le voyant de batterie, ou encore le voltmètre. Voilà, donc je vais passer à ça, et puis on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai fini tous mes trous, j'ai plus qu'à poser tous les éléments. Donc le voltmètre, les borniers, les boutons, la clé, la LED clignotante, le voyant de pile, l'interrupteur, etc. Donc tout va prendre sa place sur ces endroits-là. Après, j'aurai plus qu'à souder tous les éléments sur les cartes, notamment les LED et les résistances et les diodes, et on pourra les sortir par les petits trous qu'on voit là. Bon, je m'y colle, et puis on se retrouve juste après.
Magie de la vidéo, tout est installé. Alors les trous ont été faits, j'ai tout fixé. Il me reste l'interrupteur marche-arrêt que j'ai pas trouvé mais qui est dans ma petite caisse de matériel. Les composants sont fixés, il ne reste plus qu'à mettre les borniers, mais les borniers on va les mettre après avoir soudé toutes les plaques. Donc là je m'attelle à ma petite carte mère. Je vais prendre mes Arduino et autres composants, les LED sont toutes prêtes, les supports, toutes les résistances, et puis bah on va attaquer la soudure d'abord de cet élément là, puis quand j'aurai fini, bah, j'ai toutes ces plaques là à faire. Bon, ça c'est facile, il y a juste quelques résistances et quelques diodes, mais il y a un petit peu de travail encore. Donc voilà. Ça y est, la plupart des éléments sont soudés. Alors maintenant je vais prendre mon petit Arduino, aller l'installer, hop là, on appuie dessus, on emboîte ça tranquillement. Le régulateur 5 volts est bien installé à gauche, comment s'appelle, le module RS485 à droite, on le voit aussi, il n'y a pas de souci, et bah, c'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Alors, comme on peut le voir, j'ai fini la carte mère, j'ai déjà fait un premier bandeau, et là j'attaque le deuxième. Là j'ai mis des petites résistances. Il me reste les diodes et les LED à mettre, et bien sûr les borniers aux deux extrémités. Et j'en ai encore 4 autres derrière à faire, et la totalité de la plaque sera prête. Après j'aurai la plaque de relais à faire, et il faudra relier tout ça. Allez, je m'y remets. Bon alors comme vous pouvez le voir, ça avance bien. Là j'ai mis toutes les résistances, toutes les diodes et tous les borniers à droite et à gauche. Il me reste les LED à mettre, et on sera bon. J'aurai plus qu'à tout mettre là-dessus et à souder les borniers haut-parleurs pour toutes les lignes. Bon bah en tout cas je suis content parce que c'est beaucoup plus rapide à faire que ce que j'ai fait la première fois pour le prototype. Donc bah allez, je m'y remets. Et voilà, j'ai tout fini. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout mettre sur la plaque là-haut. J'ai tout testé, ça fonctionne. Toutes mes LED s'allument. Là voilà, hop 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 hop. Donc bah, on va tout mettre en place, on va mettre les borniers. J'ai plein de borniers là à rajouter. Donc c'est parti. Ça y est, maintenant j'ai fait toutes les petites plaques de connexion des borniers de ligne. Et je vais m'atteler à cette carte-là, c'est-à-dire à toutes les connexions aux différents boutons et LED qui ne sont pas encore reliés. Et faire mes petits connecteurs pour aller me connecter sur mes connecteurs du pont qui sont là, de façon à tout raccorder et faire des tests de fonctionnement. Comme vous pouvez voir, j'ai fini le câblage du dos de la platine. Alors ma petite carte mère est toute reliée à tous les composants, le haut-parleur, le beeper, les voyants, les trucs. La seule chose que je n'ai pas, c'est mon interrupteur. Alors j'ai mis temporairement un plus gros interrupteur que je relierai ici correctement la prochaine fois quand j'aurai reçu le bon interrupteur. Toutes mes petites cartes sont bien faites, les connecteurs sont mis, etc. Et si on regarde de l'autre côté, effectivement, tout est relié et tout est propre. Voilà, voilà. J'ai donc maintenant attaqué une autre partie qui est la carte de puissance. Celle-là. Voilà. Alors, une belle plaque qui va aller au fond de la valise, le survolteur et tous les relais. Ils ont été tous fixés avec des petits supports pour être bien mis proprement. Et toutes les nappes vont se relier là-haut. Et l'emplacement pour la batterie. Et j'ai les petits modules I2C qui vont venir se loger ici proprement à chaque fois pour relier chaque bloc relais avec l'Arduino principal qui est en haut. Voilà, voilà. Vous remarquerez que j'ai changé le sens des cartes de relais parce que je pense que ça va être plus facile à câbler comme ça plutôt que de les mettre dans l'autre sens comme ils étaient avant. Donc dorénavant, je les mettrai toutes dans ce sens-là. Et on verra bien.
Bon, bah, je vous tiens au courant sur la suite. À plus. Voilà, ça y est, j'ai fini de câbler. Alors, on voit bien toujours la carte mère qui est câblée ici. J'ai rajouté les quelques connexions qu'on voit qui descendent le long ici, qui permettent d'aller communiquer avec la carte de puissance. Toutes les nappes ont été faites pour descendre vers la carte de puissance. D'un côté les LED et de l'autre côté les nappes de ligne. Et puis bah, la carte de puissance est installée dans la valise avec la petite batterie et tout ce qui va bien, ce qui permet d'avoir une valise complète qui fonctionne. Et quand on ferme, ça fait tout beau tout propre. Hop là, on va éviter de coincer les fils. Et voilà. Et là, j'ai une belle valise, toute belle, toute propre. À un détail près, j'ai toujours pas reçu mes interrupteurs. Donc bah, je suis toujours avec un interrupteur qui n'est pas du bon format, mais qui fait la fonction que je veux. Donc c'est quand même beaucoup plus propre que la première valise que j'avais fait, qui était le prototype. La sérigraphie en plastique imprimée est beaucoup mieux. Le câblage est beaucoup plus propre à l'intérieur avec les cartes imprimées par des professionnels et la liaison par la liaison avec les relais par des nappes est quand même vachement plus adaptée. J'ai fait évidemment attention à la section de fil pour les lignes, donc ce sont des nappes avec une section un petit peu plus importante que le classique. Cependant, on a 80 volts pendant quelques dixièmes de seconde, et puis avec un courant qui n'est pas forcément hyper élevé, on n'est pas au-delà d'1 ampère, donc le risque d'échauffement du fil est de toute façon peu important sur une durée comme celle-là, donc il y a très peu de chances que j'ai des problèmes de résistance de ligne et de brûler mes fils. Mais dans le doute, j'ai pris une section un peu plus importante sur mes nappes. Voilà, voilà, donc la valise est finie. Elle a fait déjà un tir sur un feu, sachant que les autres valises avaient déjà fonctionné de toute façon. Mais cette valise-là a été testée aussi sur un feu. Et comme la réalisation fonctionne bien, bah, je vais pouvoir passer à la réalisation de plusieurs autres valises, de façon à pouvoir les utiliser tout en même temps sur un même feu et simplifier le câblage pour avoir plusieurs postes de tir. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, et puis bah, je vous tiendrai au courant sur les prochains feux et l'utilisation des prochaines valises. A très bientôt les amis.